Ok. Donc, nous allons prendre le sujet dont nous avons parlé hier. Sur la nécessité de rencontrer le Seigneur personnellement. La nécessité, il est indispensable de rencontrer le Seigneur, notre Dieu, personnellement. Parce que ce n'est pas un prédicateur qui change la vie de quelqu'un. C'est Dieu par son esprit qui te change, qui te transforme. Et la personne qui a seulement entendu parler du Seigneur et celui qui l'a rencontré, c'est différent. C'est toujours différent. C'est toujours différent. Donc, nous allons examiner dans cette autre partie, cette petite série-ci, nous examinerons la nécessité de rencontrer le Seigneur personnellement. De rencontrer Christ personnellement. Vous allez ouvrir dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Nous allons lire dans le livre de Jean. Donc, nous disions que nous allons examiner dans les Écritures une autre série d'enseignements sur la nécessité de rencontrer Christ personnellement. Ça va prendre aussi quelques jours. Et ça va prendre quelques jours. Nous ne savons pas combien, mais le Seigneur va diriger les choses. Le Seigneur va diriger les choses. Jean au chapitre 1. Si vous y êtes, si nous y sommes, quelqu'un peut lire pour nous Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. On va s'arrêter souvent. Je ne veux pas toujours que lire, en fait, je ne veux pas que ce soit moi qui lise tous les textes. Donc, quelqu'un pourra lire pour nous Jean chapitre 1. Alors, Oui. si personne ne se présente, je peux lire. Oui, tu peux lire. Jean chapitre 1. J'y suis. Vous m'écoutez bien? Bon, on parle un peu plus fort, mais on t'écoute. Oh, ok. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il dit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda,
de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. » Amen. Wow. Ça commence très intéressant là. Je n'ai pas voulu interrompre la lecture qui est magnifique de ce texte. Magnifique. Alors, la parole du Seigneur déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et que la parole est Dieu. De quoi est-ce qu'il est question ici quand on parle de la parole? Quand on parle de la parole, il est question de quoi? Ici, c'est une chose. Il est question de Christ. Il est question de Christ. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc, lui-même, la parole. Ok. On dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole déclare que la lumière a lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Notons reçu. Vous verrez qu'on parle beaucoup de recevoir, reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres préfèrent les ténèbres. Les ténèbres refusent la lumière. Les ténèbres refusent la réception de la lumière. On dit qu'il y a eu un homme, on parlait du témoignage de Jean, qui a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et si vous notez au verset 9, on dit la véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Dans ma version, on dit la véritable lumière qui éclaire tout homme. Parce que il y a eu des lumières avant celle-ci. La véritable lumière, parce qu'il y en a eu d'autres. Et après celle-ci, il y en a d'autres. Chaque serviteur de Dieu est une lumière en soi. En soi. Je veux dire, si on prend Moïse, son œuvre, Élie, Daniel, etc., ils ont été des lumières. Chacun d'entre eux a été une portion de la lumière que Dieu a utilisée pour éclairer à un moment dans une portion de son œuvre. Mais ici, Jean dit, la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme était venu. La véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme était venue. La parole déclare que elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Donc, il y a une nécessité de le connaître.
Soulignons connu. Le monde, il y a une nécessité de connaître le Seigneur. Le prophète dit que ceux qui connaîtront leur Dieu vont faire, ceux qui vont connaître leur Dieu vont faire les exploits. Il y a une nécessité de le connaître, de le recevoir. Pour que tu puisses le connaître, il faut faire quoi? Il faut le recevoir. Plus on a parlé, on a dit que le monde ne l'a pas reçu. Maintenant, on dit que le monde ne l'a pas connu. Pour connaître quelqu'un, il faut le recevoir. Je veux dire, si je me mets à toquer aux portes, je toque à toutes les portes. Les gens sont à l'intérieur. Ils entendent comment je suis en train de toquer. Si ces personnes n'ouvrent pas la porte et que j'entre et que je commence à causer avec eux ou alors avec elles, comment elles vont connaître mon nom, mon identité alors qu'elles m'ont gardé la porte fermée? C'est impossible. À moins que ce soit de la sorcellerie. On dit que le monde, lui, ne l'a pas connu. Parce qu'ils ont refusé de le connaître. Le monde a refusé de le connaître. Jean continue en disant, mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, donc il y a ceux qui le reçoivent et ceux qui ne le reçoivent pas. Il y a ceux qui, puisque j'ai dit au préalable, pour le connaître, il faut le recevoir. Tu ne peux pas connaître un Dieu que tu n'as pas reçu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il a certains ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Mais la condition, c'est le recevoir. Écoutons ce qu'il dit en bas. Qui ne sont point nés du sang. Ça veut dire que ce n'est pas le sang qui accouche les enfants de Dieu ici. Ce n'est pas le sang qui accouche donc. Ce n'est pas ton père qui dit que comme tu es né mon fils, tu es enfant de Dieu. Comme tu es né ma fille, tu es enfant de Dieu. Qui ne sont point nés du sang ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas le pasteur qui te dit que, ok, Gaël, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Comme on entend les gens dire, que récite après moi ceci. Aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas de cette façon qu'on devient enfant de Dieu. Je reprends. Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas un être humain qui a appelé merveille, qui a choisi grâce, qui a choisi Jeanne. Personne d'entre nous n'a été choisi par un être humain. Si le salut de quelqu'un vient d'un homme, alors ce n'est pas le vrai salut. Je reprends, si le salut de quelqu'un vient d'un homme, ce n'est pas le vrai salut. La parole déclare à ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas par personne interposée, qui l'ont reçu lui-même, la nécessité de rencontrer Christ personnellement. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que tu le reçois ici. Ce n'est pas par la volonté de la chair. Ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par les supplications. Que Seigneur, je vais devenir ton enfant. Non, non, ce n'est pas de cette façon. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a penché le cœur. C'est-à-dire, tu as marché dans les ténèbres. Pendant que tu marchais comme ça, le frère Amadou, tu étais là, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais perdu et tout. Dieu te regarde, il te regarde, il te regarde. Un jour comme ça, il te touche comme bam. Ce n'est pas la volonté de la chair, c'est la volonté. Un jour, tu vas rester, tu vas te dire que mais
Qu'est-ce qui s'est passé même dans ma vie? À un moment, j'ai commencé à vouloir m'intéresser. Pourquoi tu n'étais pas intéressé avant? Est-ce que c'était le premier jour où on t'a parlé de l'évangile? Où on t'a prononcé le nom de Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu avait un plan et un projet. Il y a une nécessité réelle d'être né de Dieu de cette façon-ci. Le Seigneur dit que ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que tu as pleuré, ni parce que tu as supplié, ni parce que tu as crié, ni parce que quelqu'un a décrété que je suis prophète par les vertus qui me sont conférées. C'est ça qu'on dit dans le monde. Par les pouvoirs, voilà. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare enfant de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde peut-être, dans le monde, les gens signent les décrets. Les présidents, les gouverneurs, ils signent les arrêtés, les décrets. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare qu'aujourd'hui, tu es devenu français. Voilà. Comme ça, on donne la nationalité aux gens. Tu es devenu américain, tu es devenu chinois, tu es devenu ivoirien, camerounais, congolais, grec. On signe les arrêtés, les décrets. Pour changer, on dit qu'ok, on a changé la nationalité de la personne-ci. Par décret. C'est Dieu lui-même qui fait les gens devenir ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui décide que non, je suis devenu par force. La parole déclare que Jean lui a rendu témoignage en disant que celui qui vient après lui est au-dessus. Et que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Donc, il change le paradigme. Il change la façon de s'approcher de Dieu. Il change la façon de connaître Dieu. Il change la façon de connaître Dieu. Quand Jean baptisait, les gens étaient confus. Les Juifs pensaient que c'est lui qui était le Christ qu'on attendait. Parce que les Juifs ont toujours attendu leur Christ, leur Messie. Et ils ont toujours, à chaque fois, examiné les prophètes qui se sont levés en Israël. Est-ce que c'est celui-ci? Gardant à l'esprit des critères particuliers que le Messie devrait avoir. Quand le Christ est venu, ils ont vu l'accomplissement de plusieurs prophéties dans sa vie. Ils ont vu l'accomplissement de plusieurs prophéties, mais ils ont douté qu'il soit le Messie. Parce qu'ils se sont dit non, il ne peut pas être si simple. Le fils de tel et tel, ça ne peut pas être lui. Même s'il est né à Bethléem, comme on a dit, même s'il est né, même si. Donc, ils ont vu des prophéties qui se sont accomplies, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Jean dit qu'il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et il a dit, Jean, c'est Jean, là je me parle maintenant de Jean le Baptiste, le prophète. Enfin, les deux sont prophètes, que ce soit Jean l'évangéliste qui a écrit le livre, que Jean le Baptiste, les deux étaient prophètes. Donc, il dit, c'est-à-dire Jean-Baptiste, voilà, il dit que il est venu, Jean dit que je suis venu afin qu'il soit manifesté à Israël. Donc, le prédicateur, Jean a prêché la repentance, le baptême de la repentance, afin que Israël rencontre le Messie. Jean n'est pas venu donner et forcer Israël à rencontrer le Messie.
Il est venu prêcher la repentance. Je crois qu'il faut, ça c'est vraiment le nœud de la parole, de l'évangile ici. La Bible déclare que Jean a prêché quoi pour que le peuple pour que Jésus-Christ soit manifesté? La repentance. Jean dit qu'il est venu avec le baptême de la repentance. Jean dit, je vous baptise moi, verset 26, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Et le baptême de Jean, le baptême que Jean a donné au monde, c'était le baptême de la repentance. Jean a dit de sa propre bouche qu'il ne donne pas le baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est caché derrière cette histoire. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un message que nous devons tirer. Pourquoi il fallait que quelqu'un, la personne qui précède la venue du Seigneur, prêche la repentance? Je vais dire ceci. Israël était on appelle ça comment? Ils étaient opprimés par les Romains, par les étrangers. Israël souffrait. Israël était dans la douleur. Pourquoi est-ce que Jean ne pouvait pas venir prêcher le Christ en leur disant par exemple, venez à Jésus et vous n'aurez plus l'occupation romaine. Venez à Jésus et vous serez délivrés de l'oppression de vos ennemis. Pourquoi il a fallu que Jean prêche la repentance pour la manifestation du Messie? Ce n'est pas une affaire anodine. Je dis encore, ce n'est pas anodin. Pour que le Seigneur te rencontre d'une bonne façon, il faut que ton cœur soit préparé. Pour que le Seigneur te rencontre bien, il faut que ton cœur soit préparé. Il faut que la terre soit préparée à recevoir la pluie. Comme nous avons parlé de la pluie dernièrement, pour que la pluie puisse servir. Imaginez-vous une terre où on a laissé les herbes un peu pendant la saison où il fallait cultiver. On n'a pas cultivé. Et puis on dit qu'on attend la saison de pluie. La pluie va seulement venir faire pousser les herbes là ou quoi. Il faut que la terre soit préparée si on attend la pluie. De la même façon, pour que le Fils soit manifesté en Israël, il fallait préparer les cœurs par la repentance. La repentance est donc le chemin par excellence par lequel on rencontre le Seigneur. La repentance est le chemin par excellence par lequel on rencontre le Seigneur. C'est en mettant l'homme face à sa vie, face à son péché. C'est en mettant l'homme face à sa vie, face à son péché, bien-aimé, qu'il se rend compte qu'il a besoin d'un sauveur. C'est en mettant l'homme face à son iniquité. Jean a prêché la repentance afin que le peuple soit dans la contrition. Souvenez-vous aussi du livre des Actes. Comment ça s'est passé lorsque le peuple, lorsque l'apôtre Pierre a prêché là-bas? La Bible déclare qu'ils ont ressenti la contrition dans leur cœur. La Bible déclare qu'ils se sont sentis mal. Et ils ont demandé donc comment il faut faire. Pour recevoir le Seigneur de la bonne façon, il faut que le cœur soit préparé. Pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par l'évangile de la prospérité, ce n'est pas par l'évangile de la guérison, l'évangile de tu seras guéri, l'évangile de ta vie va changer, l'évangile de ce que tu auras le travail. Non. Vous ne verrez donc pas ça dans les Écritures.
Jean est venu en Israël, il y avait des sérieux problèmes. Jean est venu en Israël, il y avait la souffrance. J'ai dit, il y avait l'occupation romaine. Jésus lui-même est venu, il y avait l'occupation romaine. Le gars fait comme s'il ne gère pas ça. C'est comme ça le Messie. Alors, je me pose la question, et je pose la question à tous ceux qui sont dans l'évangile de la prospérité et qui utilisent ça pour prêcher, entre guillemets, ce qu'ils appellent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les bonnes nouvelles. Faites attention. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a donné sa vie pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra nous chercher. Et que quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton péché, le Seigneur est là pour toi. Les bonnes nouvelles, c'est ce que les gens racontent là dehors. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Donc, on confond la bonne nouvelle et les bonnes nouvelles. On croit qu'en racontant aux gens les bonnes nouvelles, on va faire d'eux des enfants de Dieu. En leur disant, tu seras sauvé, ta vie va changer, tu deviendras riche, tu vas voyager. You will have your breakthrough, quoi? Your breakthrough, courage. Comme si c'est Dieu est venu pour ça. Seulement. D'ailleurs, ce n'est même pas la raison pour laquelle le Christ nous a visités. Les cœurs qui ne sont pas préparés par la repentance, comment peut-il rencontrer le Seigneur véritablement? Les cœurs qui ne se sont pas préparés pour rencontrer le Seigneur, comment peuvent-ils le rencontrer s'ils ne se sont pas préparés par la repentance? Jean est venu prêcher cette repentance. Il est venu prêcher cette repentance. Donc la repentance est le moyen par excellence par lequel le cœur des hommes est préparé à la rencontre du Seigneur. Maintenant, Jean dit qu'il a vu. Donc Dieu lui a dit, oui, ouvre. Ah, c'est pour... Donc, Jean dit qu'il a vu. Jean dit qu'il a vu et il a rendu témoignage que ce que Dieu lui avait dit est vrai en fait. Jean dit qu'il a vu et il a rendu témoignage que ce que Dieu lui a dit est vrai parce qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur celui-ci sous la forme d'une colombe. Nous sommes en train de parler de la nécessité de rencontrer Christ. Regardez par la suite, dans ce livre, la Bible déclare que quand Jésus-Christ va venir à Jean, il va le baptiser. On dit que le lendemain, Jean était encore avec ses deux disciples. Ils ont vu Jésus qui marchait. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est Jean qui a dit aux disciples que voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'ayant entendu parler ainsi, ils ont suivi Jésus. Quand les deux là ont suivi Jésus, la Bible dit ceci quoi? La Bible dit que ils ont demandé à Jésus où est-ce qu'il... Ils ont demandé à Jésus qu'est-ce qu'il cherche. Ils ont dit où est-ce qu'il demeure. Ça c'est une question prophétique bien aimée. Je fais un petit saut là. Jésus a demandé à ses disciples qu'est-ce que vous cherchez. Ils ont demandé à Jésus où est-ce que tu demeures. Je veux votre attention sur ceci. Les disciples de Jean, quand ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Jean leur a dit que voici l'agneau de Dieu. Et quand Jean a dit cela, les disciples l'ont laissé, ils ont abandonné Jean, ils se sont tournés vers Jésus. Quand Jésus leur a demandé
qu'est-ce que vous cherchez? Ils ont dit, ils cherchent à savoir où il demeure. La question c'est, ils devaient faire quoi avec le lieu où Jésus demeure? Ils cherchent à savoir où Jésus demeure. Pourquoi? Parce que cette question-ci cache quelque chose. En réalité, la demeure de Dieu n'est point sur la terre. La demeure de Dieu n'est point sur la terre. Donc, il ne s'agissait pas seulement de la maison physique où Jésus dort la nuit. En fait, il y a dans le cœur de l'homme le souci de son éternité. Donc, c'est la demeure perpétuelle de Dieu que ces hommes sont en train de rechercher. Ces hommes veulent demeurer avec le Seigneur pour toujours. C'est pourquoi ils demandent que tu demeures où? C'est leur cœur qui est en train de parler ici. Écoutez, regardez ce qui va suivre. Et Jésus dit que quoi? Venez et voyez. Le venez et voyez ici encore, c'est une réponse prophétique. La question des disciples, Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en train de s'exprimer, révélant le cœur de l'homme. Quand l'homme vient au Seigneur, son souci, c'est de connaître quelle est la demeure de Dieu et d'y habiter. Souvenons-nous de ce que Jésus-Christ a dit. Il y a encore plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit qu'il s'en va préparer une place à chacun. Alors, Dieu va préparer une place pour toi, bien-aimé. Il va préparer une place pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures dans sa maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Donc, les deux-ci ont posé une question. Vous vous souvenez, et souvent, les questions ou alors les réponses que vous trouvez qui se répètent dans les Écritures, allez creuser, vous verrez qu'il y a un message que Dieu passe. Par exemple, quand Dieu appelle les prophètes, vous allez voir que dans plusieurs textes prophétiques, dans plusieurs livres, très souvent, les prophètes répondaient, me voici, me voici, me voici. Ésaïe a dit, me voici. Samuel a dit, me voici, etc. Ceux-ci demandent la demeure du Seigneur. Ils demandent la demeure du Seigneur. Et le Seigneur dit, venez et voyez. Donc, il faut être témoin. Il faut être témoin. Il faut être témoin. La Bible déclare que ils sont allés et ils ont vu où il logeait et ils sont demeurés avec lui ce jour. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible déclare que André, le frère de Simon-Pierre, était avec, il était l'un des deux disciples qui avaient entendu parler, qui avaient entendu ce que Jean disait et qui ont suivi Jésus. Donc André est l'une des deux premières personnes qui a rencontré Jésus-Christ. Donc André a trouvé Simon, son frère, et il lui a parlé de Jésus. Il a dit que nous on a rencontré le Messie, c'est-à-dire Christ loin. Il l'amena à Jésus. Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Stéphane, c'est-à-dire Pierre. André a rencontré Pierre, c'est-à-dire Simon, son frère. André lui a dit que nous avons rencontré le Messie. Tout à l'heure, j'ai bien dit, gardez à l'esprit. Nous sommes en train de parler de la nécessité. C'est la nécessité qu'il y a que chaque personne personnellement, excusez-moi la tautologie, chacun personnellement, chacun en ce qui le concerne, rencontre le Seigneur. Pas qu'on t'ait seulement dit, pas que tu aies entendu. Là où les gens disaient, on faisait les témoignages. On te dit que, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens qui racontent les témoignages de d'autres personnes. Celui-ci m'a dit, Simon a rencontré son frère. Son frère lui a dit que nous avons vu. André, le fait que André soit attaché au Christ, c'est parce que son maître, Jean lui a dit que c'est lui.
Donc, il est attaché, il y a quelque chose, il y a un support. Le support, c'est que André croit que Jean ne peut jamais mentir. C'est une chose, tu ne peux pas donner tes disciples à quelqu'un n'importe comment comme ça. Donc, André a un support sur lequel il s'appuie. Et en plus du support, là, il est parti, il a passé une journée avec Jésus. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il vient parler à Simon. Simon va croire sur quelle base? La nécessité de rencontrer le Seigneur personnellement. Simon va maintenant croire sur quelle base? Sur la base de la parole de Pierre. Est-ce que Simon va croire sur la base de la parole de Pierre en disant que, ok, bon, Pierre, comme tu as parlé là, moi je t'aime tellement, je vais suivre aussi le Seigneur là, non. Il faut qu'il y ait quelque chose, je veux dire, sur laquelle il va s'attacher cette foi qu'il va mettre en Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur te rencontre. Et quand le Seigneur va rencontrer Pierre, le Seigneur va changer son nom. Quand Jésus rencontre Pierre, il change son nom. C'est tellement Pierre Wanda que j'ai dit, juste il me rencontre comme ça, le nom que mon père m'a donné directement, il change. C'est quoi son problème? Il me rencontre directement, il change mon nom. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et nous connaissons la suite de l'histoire de Pierre. Nous connaissons la suite. Il a fallu que Pierre lui-même rencontre le Seigneur de cette façon. Maintenant, voyez un peu. Parce que Pierre, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 5. Parce que sinon, c'est un peu, je pas qu'il faut lire. Dans Luc. Pour nous montrer clairement que quand Simon a raconté à Pierre, quand André a raconté à Simon, à Pierre, ce qui s'est passé, il y a toujours quelque chose qui manque. Quand on t'a seulement parlé du Seigneur et que tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas vécu quelque chose, quand la sœur, c'est toi la sœur, je ne sais pas, Merveille, Jeanne, Grâce, Adèle, Maman Bonheur, si un bien-aimé, si toi, je ne sais pas, Mathurin, n'importe qui, Amadou, si tu n'as pas une expérience vécue personnellement avec le Seigneur, je te dis que ta foi est bien légère. Tu dois avoir vécu ça. Quelque chose de spécial, de particulier. Et toutes les personnes qui se sont vues changer par le Seigneur l'ont vécu. Lisons dans le livre de Luc au chapitre 5. Vous allez voir ce qui se passe dans la vie de Pierre. Nous venons de parler de Pierre. Nous continuons avec Pierre pour voir quelque chose. Avant de finir, avant de terminer là. C'est pour nous dire. Voilà. Avant de conclure. On dit, comme Jésus était sur le bord du lac de Génézareth, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Et ayant vu au bord du lac 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leur filet, la Bible déclare qu'il a vu 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus pour jeter le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Donc, Jésus est monté dans la barque qui appartenait à Simon. Nous continuons. Nous continuons. Je suis au verset 3 là maintenant. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Il enseignait le peuple étant au-dessus de la barque de Simon. Ce que Simon Wanda connaît, le type là. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est comme ça dans la journée. Hein. On était en train de prêcher la nuit. Pourtant, on ne pêche pas dans la journée. On pêche la nuit. Puisqu'en journée, les poissons voient les filets venir. Tu viens, tu lances le filet vraiment pour que ça attrape un poisson. Il faut que soit c'est un poisson malade, ou bien c'est vraiment un poisson bête. Puisque en journée, ils voient le filet venir. La bonne pêche se fait la nuit donc. Et il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Après avoir prêché la bonne nouvelle au peuple d'abord, maintenant Jésus va se tourner pour parler au cœur de Pierre. C'est ici le cœur de Pierre que Jésus est en train de viser. C'est le cœur de Simon qui vise. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Acha. Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il ne jette plus le filet sur les coups de quoi? De pêche. La pêche industrielle. Quand vous êtes partis, les ingénieurs là, c'est ici que la science s'arrête et la foi commence. C'est ici que la science s'arrête et la foi commence. C'est ici que la science s'arrête et la foi commence. Tu es parti à l'école. On t'a dit que si un patient est malade, voici, quand tu as fait ceci, tu fais comme ça, voilà, comme ça. Ça ne donne pas vraiment, on ne peut plus rien pour lui. Et un jour, tu as ton patient. Pendant qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire là, le Saint-Esprit te dit, impose-lui les mains. Tu poses la main comme ça sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit. C'est là où la science s'arrête là-bas. Et maintenant, Dieu prend le contrôle. Le maître des temps et des circonstances. Le chef de tout ce qui existe. Le directeur. Celui qui a créé toutes choses. C'est là-bas il commence. Là, son règne même commence. Quand vous commencez à avoir vos limitations. Là, quand vous commencez à avoir vos limitations, vous commencez à voir sa puissance se manifester. Ici, les cours d'ingénierie, ça s'est arrêté. Parce qu'on vous a enseigné que voici les techniques de pêche. Voici les techniques, voici l'heure où il faut sortir. Voilà l'heure où les poissons sont comme ceci. Voici l'heure où les poissons dorment. Voici ce que vous avez fait les cours. Vous êtes parti, vous avez appliqué vos cours. Ça a donné Nico, 0. Au Cameroun, Nico, c'est le langage commun, quoi. Voilà. Pour dire que ça n'a rien foutu, ça n'a rien donné. Maintenant, Jésus dit, lancez les filets. Pierre dit que il est en train de lancer le filet comme ça sur la parole de Jésus. Que, le type ci aussi m'a demandé de lancer le filet. C'est sur ta parole que je lance ce filet. En d'autres termes, si Pierre lance le filet et ça n'attrape rien, il va dire que, oh, vraiment, le type ci que Simon disait là, c'est un 0 vraiment. Que vraiment, Simon, tu m'as même amené qui comme ça dans mon frère. C'est même qui ici. Dieu, en tout cas, il lance sur ta parole. Écoutez. André. Ouais, André, maman. André, c'est tout Simon qui est dans ma tête. Qu'est-ce que Simon m'a amené? Maintenant, verset 6. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. Il faut que confondre André Simon. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. Et comme leur filet se rompait, donc le poisson était beaucoup, et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et il vint et il remplit les 2 barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Donc les gars ont même failli perdre leur barque. Ok. À l'heure où les poissons fuient normalement le filet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi les cours de pêche n'ont pas fonctionné? Normalement, la pêche, les cours normalement prévoient qu'on ne doit pas pêcher à cette heure-ci. Mais il y a ici le Dieu qui a fabriqué les poissons. Donc,
Il appelle les poissons quand il veut et comme il veut. Et c'est ça dont il est question. C'est en fait ce qui se passe. C'est en fait ce qu'il se passe ici. Le Dieu qui a fabriqué les poissons est présent. Il appelle les poissons en aussi grande quantité que nécessaire. Et il a rempli les barques des deux. On dit que les deux étaient sur le point. Donc s'il remplissait encore, ça pouvait même... Voilà. On pouvait perdre les deux barques. Ça s'enfonçait. Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, soulignez ce verset 8, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voici là où le cœur de Simon a été touché. J'ai dit, si l'homme ne te prêche pas de la façon à ce que tu te retrouves face au salut et que tu te rendes incapable, si on ne te prêche pas de façon à ce que tu vois ton péché, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur de la bonne façon. Jésus-Christ savait que pour que celui-ci soit changé, il faut qu'il échoue et qu'il voit comment les choses se passent autrement. Il avait déjà entendu parler de Jésus. Je parlais de Simon-Pierre. Mais là maintenant, ses yeux ont vu. Il a contemplé de ses yeux la gloire de Dieu. Maintenant, toute la nuit, pendant que Pierre péchait et qu'il échouait, Dieu le regardait. Dieu, que fais tout ce que tu es en train de faire là. Tu n'auras ni coq. Tu auras zéro. Dieu te regarde. Pendant que tu es dans le monde, tu montes, tu descends, tu fais ceci, tu fais cela, tu montes, tu cherches. Tu dis que j'ai les diplômes, je n'ai pas le travail. Ça, c'est même quoi ça? Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Tu souffres, tu souffres. Tu dis que j'ai eu le bac, j'ai eu la mention, j'ai fait déjà 1000 concours, je n'ai pas réussi. Tu montes, tu descends. Oh, j'ai fait cela, j'ai fait... Tu tournes. Tes échecs là, Dieu ne fait que regarder ça comme ça. Il regarde, il regarde. Il cherche comment il va t'attraper. Un matin, quand l'heure arrive, Dieu fait seulement bam. Tu as l'impression qu'on a pris tes pieds, on a mis en haut et ta tête est maintenant en bas. Tu sens un bouleversement dans ta vie total, complet. Un changement irréversible qui t'amène à te regarder dans un miroir et à découvrir ta propre personne. Tu es choqué. Tu es choqué. Tu es bouleversé. Tu es étonné. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre quand il rencontre Jésus-Christ ici. La parole déclare que Pierre a dit à Jésus que vraiment, je ne suis pas digne. Pardon, retire-toi de moi. Car je suis un homme pécheur. Voilà comment l'être humain s'approche de Dieu. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voici comment on s'approche de Dieu. Ils ont eu de la compassion dans leur cœur. Dans le livre des Actes, on dit qu'ils ont senti dans leur cœur que quelque chose ne va pas. Ils ont dit que comment on va faire? Comment on résout ce genre de problème? On leur a donné la solution. Car la frayeur l'avait saisi, le verset 9. La frayeur l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Les gars, comme on dit souvent, une pierre, plusieurs coups là. Un coup, plusieurs morts. Jésus est venu. Ça a pris une fois Simon, Jacques et Jean. Et Simon, Jacques et Jean, c'est comme ça les trois disciples que le Seigneur va établir comme des colonnes.
dans l'église de Jérusalem. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit à Simon, n'aie point peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ils ont fait comment? Seigneur. Bon, qui a pris le poisson de Pierre? Ça, c'est la question que je vais demander à Pierre quand il va arriver au ciel. Est-ce que tu étais rentré prendre ton poisson, mon frère? Tu ne veux pas pêcher beaucoup comme ça, tu laisses. Pardon, dis-moi, le poisson là, ça avait fait comment? Parce que, franchement, ils abandonnaient tout et le suivirent. Les gens disent que oh, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu parles. Que Dieu t'a touché. Tu dis quand Dieu te touche, quand tu rencontres le Seigneur, bien-aimé, quand le Seigneur te visite, vraiment, les années ne comptent pas. Les diplômes ne comptent pas. Le temps ne compte pas. Ce qui compte, c'est où il demeure. Ce qui compte, c'est où il demeure. Quand tu le rencontres, tu veux rester avec lui. Tu veux demeurer, tu veux apprendre de lui. Tu veux apprendre de lui. Le psalmiste dit, 1 heure dans ses pavis vaut mieux qu'une ailleurs. Un jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses pavis. Donc, quand tu passes un instant dans les pavis du Seigneur, ça dépasse 1000 fois le même temps là. Tu avais passé ailleurs. David dit que j'habiterai dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de mon Père, de mon Dieu, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai. Tu veux, c'est cette maison-là, c'est cette demeure que tu cherches quand tu le rencontres. Tu ne veux plus t'inquiéter des choses de la terre. C'est pourquoi les gens peuvent traiter l'apôtre Paul de fou. On va les regarder et dire, mais de quoi on parle? Celui-ci parle de quoi? Est-ce que ce qu'il dit là est possible? Mon frère, tu connais ce que ça veut dire? Tu as rencontré le Seigneur vraiment? On aura l'occasion de lire les textes concernant Paul. Terminons rapidement Jean avant de prier. Jean chapitre 1 et on va terminer rapidement. On dit ceci. Le lendemain, nous étions dans Jean au chapitre 1, verset 43 là. Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée et il trouva Philippe et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Voilà l'appel. C'est comme ça l'appel. Vous avez entendu. Il dit que chaque fois que dans les Écritures, vous allez voir des choses qui se répètent. Ce n'est pas de façon anodine. Suis-moi. C'est un appel. Et vous allez encore voir par la suite. On dit, suis-moi. Suis-moi. Or, Philippe était Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Ici, nous avons vu plus haut comment André a parlé à Pierre, lui disant que c'est le Messie. Maintenant, nous sommes partis, nous avons vu comment le Messie là s'est manifesté à Pierre, jusqu'à Pierre. Ici, Pierre maintenant ne va plus dire que je crois parce qu'André m'a dit que tu me rends, il me souvient que non. Pierre va dire que gars, quand Pierre va donner son témoignage, il va dire que mon frère m'avait dit que le type là c'était le Messie, non. Mais le gars m'a wanda. Il m'a dépassé. Un jour, j'ai passé
J'avais passé toute la nuit, j'ai pêché comme ça là, jusqu'à le matin. Je n'ai même pas eu le poisson même pour faire une sauce. Il n'a même pas que la quantité pour manger. Il n'a même pas eu pour manger. Avant de dire que pour vendre. Quand il a rencontré Jésus, il a confirmé que non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Les choses ont changé totalement. Donc, ce Pierre est différent, il est changé. Et regardez donc, on dit que Philippe, il était de Bethsaïda comme André et Pierre, parce que André et Pierre sont des frères. Donc, c'est les gens du même village, voilà, de la même zone. Et quand Jésus appelle Philippe, Philippe le suit. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, il trouva Nathanaël et lui dit, celui qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph et de Nazareth. De Joseph de Nazareth. J'imagine un peu, tu sens un truc comme ça. C'est lui ici. Les gens vont avoir le regarder comme ça que vous savez que quand on connaît déjà quelqu'un, on dit que c'est le fils de tel, on dit que vous manquez quoi faire, que c'est le fils de Joseph de Nazareth. C'est le Messie. Donc, tout ce que Moïse a écrit là, c'était seulement pour ça. C'était seulement ça. Donc, c'est le gars qui vous dit comme ça. Malheur à lui, s'il est court. On m'a dit que c'est le coup type, c'est comme ça. Donc, on dit que voilà, on tape, pas ça, mais ça, pas ça. Que c'est Jésus, le fils de Joseph. Parce que l'homme aime juger sur l'apparence. Comme Dieu lui-même dit. On aime juger sur l'apparence. Quand on dit que c'est le fils de Marie, donc tout ce que Moïse a annoncé, les prophètes ont annoncé, là, tout ça, c'était seulement pour annoncer le type-ci. Le gars-ci, là. Non, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Personne ne va croire. Et regardons ce que Nathanaël va dire. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est presque la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du Cameroun? Les Camerounais de tous bords sont débordés, sont dépassés, sont étonnés de leur propre pays. Peut-il venir quelque chose de bon de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, du Cameroun? Quand tu suis les informations, c'est comme si c'est les informations qu'on a triées dans plusieurs pays. On a pris maintenant les faits divers qui énervent. C'est ça qu'on a classé comme l'actualité du Cameroun. Accident par-ci, coupure de courant par-là. Les gens qui se fâchent parce qu'on a coupé le courant. Maintenant, les gens qui tuent les femmes, les gens qui ceci et cela, les meurtres des enfants, les enlèvements, les gens qui voulaient marcher, on les a mis en prison. Les gens qui ont ouvert les comptes bancaires, on a fait ceci. Mon frère, tu demandes que je dis, il y a les bonnes nouvelles, c'est quand? Qu'est-ce qui est bon? Tu cherches, tu ne vois pas, le journal fini. Demain, tu reviens. Pareil. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est la question de Nathanaël. Le gars lui dit sa vérité. Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois. Ça fait deux dans le texte ici. Viens et vois. Quand le Saint-Esprit parle. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Et il dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Donc le gars lui dit sa chose. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Voici comment Jésus va fléchir celui-ci. Tu me connais où, mon frère? Tu dis qu'il n'y a pas, tu me connais où? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Donc, le gars te dit un truc que tu as fait et tu ne pouvais même pas t'imaginer que quelqu'un t'a vu, mais il te dit que je t'ai vu, là où tu sais que tu étais là, sous le figuier. Nathanaël va répondre, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Papa. Le gars confirme que yes. C'est comme tu rencontres quelqu'un et te dit que hier tu étais où? Tu n'étais pas chez telle personne hier. Toi-même tu wanda que mon frère. C'est comment? Nathanaël ici confirme que yes, tu m'as dépassé. Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Toi-même tu confirmes que le figuier. Et donc, ok, d'accord. Ah Seigneur, quand Dieu veut te toucher, rencontrer le Seigneur personnellement, c'est quelque chose qui te change totalement et qui transforme ta vie de façon irréversible. Nathanaël va prophétiser. Il dit que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, et je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Ici, et nous sommes en train de terminer. Ici, Nathanaël, il annonce quelque chose qui est prophétisé dans les Écritures. Vous savez que, et ça c'est une parole. Voilà. C'est une parole, et là nous faisons un crochet. C'est une parole que normalement tout juif, un juif ne peut pas se lever n'importe comment pour dire en Israël que quelqu'un est le roi d'Israël. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le roi d'Israël. Écoutez-moi bien. Nathanaël dit que tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Sachez qu'il n'y a que Dieu qui est le roi d'Israël. En fait, c'est de ça dont il est question, en fait. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Le roi d'Israël, c'est Dieu. C'est pourquoi, là, nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ maintenant. Là, maintenant, nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Donc, dans la parole de Nathanaël, quand Nathanaël dit que tu es le Fils de Dieu, parce que Fils de Dieu, en fait, c'est Dieu fait chair. Ça veut dire que Nathanaël vient de recevoir la révélation. Le Saint-Esprit vient de révéler à Nathanaël que Dieu t'a visité. Et il dit que tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Cette révélation est certaine et pure. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël avait annoncé aux prophètes que nous voulons un roi comme les autres peuples, vous vous souvenez que le prophète se sentait mal. Vous vous souvenez de ça? Nous n'allons pas rentrer dans le texte pour ne pas tirer davantage. Le prophète s'est senti mal. Que comment le peuple s'y peut dire qu'ils veulent maintenant un roi qui va siéger sur eux? Parce qu'en fait, jusqu'à ce que le peuple d'Israël n'ait un roi physique comme les autres rois, le roi c'est Dieu en fait. Le roi de ce peuple c'est Dieu. Et le roi a toujours été Dieu. Et donc, Dieu va dire au prophète, Dieu va lui dire que ne pleure pas Samuel. Ce n'est pas toi que le peuple s'y rejette. C'est moi qui rejette. Rentrez dans le lit. Comment Dieu a appelé Saül. Dieu dit que ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi. Donc, le fait de vouloir un roi physique, on est en train de rejeter le véritable roi qui est Dieu. Maintenant, lisons dans la prophétie d'Ésaïe. Là, je voudrais, en fait, nous rentrons dans les textes pour, je vais dire quoi, pour que ce ne soit pas de façon juste abstraite comme ça que les choses ont été dites. Voilà, pour rendre la chose compréhensible, pour que ce soit certain. Voilà, pour que vous lisiez de vos propres yeux. Je vais lire pour nous
dans les prophéties, dans le livre du prophète Ésaïe, pour que nous comprenions. Ésaïe, le chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 15. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 15, il dit ceci. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 15. Il dit ceci. Moi l'Éternel, je suis votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Soulignez votre roi. C'est Dieu qui parle comme ça à Israël. Moi l'Éternel, je suis votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'Éternel qui a parlé à Ésaïe. Moi l'Éternel, je suis votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Dont le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Le Créateur, c'est le roi d'Israël. L'Éternel est le roi d'Israël. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est l'Éternel. Il est le Créateur d'Israël. Il est le roi d'Israël. Amen. Ça, c'est dans les Écritures et c'est clair. Nous avons terminé pour cette première partie. Il y a une nécessité de rencontrer le Seigneur par soi-même, d'expérimenter avec Dieu des choses qui vont transformer, renouveler. Pour ceux qui connaissaient déjà le Seigneur, ce sera un renouvellement. Vous voyez, quand on met quelque chose au feu, pendant que c'est en train de cuire, on tourne avec la louche. Voilà. Ce sera un renouvellement. Rencontrer le Seigneur, personnellement, c'est transformant, c'est renouvelant, c'est merveilleux. Il y a une nécessité certaine et profonde de rencontrer Dieu, de rencontrer Christ, de rencontrer le Seigneur personnellement. Amen. Nous allons continuer certainement demain, peut-être avec le même sujet, avec un autre plaise au Seigneur.